chère, c'est Christine, l'amour en soi. J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance un petit peu particulière puisqu'on va travailler sur son enfant intérieur. Mais ça sert à quoi de travailler sur son enfant intérieur et surtout c'est quoi? Eh bien on va d'abord en parler un petit peu avant pour vous expliquer. Alors tout d'abord, essayez de vous remémorer dans vos vies à tous. Il y a parfois des événements qui font que ça vous fait réagir d'une manière un petit peu démesurée, exacerbée, et vous avez souvent l'impression que c'est pas normal et vous vous posez des questions, vous vous demandez pourquoi. Eh bien, imaginons, vous avez une colère parce que quelqu'un vous manque de respect, par exemple, ça peut arriver. D'un coup, vous sentez que la colère monte en vous et vous devenez complètement incontrôlable. Vous avez peut-être à la maison l'habitude de parler et l'impression que personne ne vous écoute, d'être complètement transparent ou transparente. Alors je dirais plutôt transparente parce que c'est souvent pour les femmes qu'arrive ce genre de choses. Et ça vous plonge dans une profonde tristesse parce que vous avez l'impression que vous êtes invisible et que personne ne vous voit, que personne ne vous écoute. Ou alors, je sais pas, vous avez fait une petite bêtise au travail et là, vous avez l'angoisse qui vous monte, panique totale, vous vous mettez dans un état de larmes parce que vous avez peur justement qu'on vous engueule comme si vous aviez fait la gaffe du siècle. Voilà, mais tout ça, effectivement, ça nous arrive à nous tous, hein, il faut se le dire. Mais justement, c'est peut-être parce que votre enfant intérieur, à l'intérieur justement, essaye d'attirer l'attention et vous demande de le guérir. Mais qu'est-ce que c'est que l'enfant intérieur? Alors, les origines sont, on va en parler, on n'en parle pas que de maintenant, de la part enfantine, puisqu'à l'époque, déjà, Carl Jung parlait de l'enfant divin, ça, il faut le savoir. Après, vous avez Eric Berne, qui est à l'origine de l'analyse transactionnelle, qui, lui, disait que l'enfant est l'une des 3 composantes principales de notre personnalité, ou l'état du moi, ou le parent et l'adulte, d'accord? Après, vous avez d'autres psychothérapeutes qui ont fait référence au moi véritable ou à l'enfance en soi aussi. Certains l'appellent enfant en soi. Voilà, enfin. Dans la tradition hawaïenne, vous avez déjà peut-être entendu parler de l'Ho'oponopono. Vous avez l'enfant intérieur qui fait partie, lui, des 4 éléments qui composent, d'après eux, notre identité. Et vous avez surtout cette partie de l'enfant qui représenterait la partie émotionnelle de notre être, où toutes les mémoires sont stockées. Mais toutes les mémoires, les vôtres, celles qui vous appartiennent, mais toutes celles de vos parents, de vos arrière-grands-parents, de vos ancêtres et même de vos vies passées. Donc imaginez tout ce qu'on emmagasine et imaginez pourquoi après, eh bien, quand on ne guérit pas cet enfant intérieur, quand on n'en prend pas conscience, eh bien, on peut avoir des maux, M-A-U-X, qui peuvent apparaître avec des douleurs un peu partout, etc., ou diverses choses, des burn-out, des dépressions, qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que parfois, on n'a pas de raison d'être dans cet état-là. Voilà, donc l'enfant intérieur, il vit en nous tout au long de notre existence. C'est un savant mélange entre l'enfant qu'on a été, l'enfant que vous auriez pu être, celui que vous auriez rêvé être, et les événements marquants de votre vie. Voilà. Enfin, dans tous les cas, il est important de prendre soin de son enfant intérieur, de ne pas le rejeter, d'être à son écoute. D'ailleurs, vous savez qu'il y a plein d'ouvrages qui en parlent. On en parle des 5 blessures, justement. Lise Bourbeau est un auteur très connu sur le sujet. En tout cas, cet enfant en nous qui a été blessé peut provoquer des sentiments de vide, des dépendances, des burn-out, des comportements agressifs, des problèmes de confiance. Voilà, ça peut aller assez loin dans ce qu'on peut rencontrer. Donc, prendre soin de notre enfant blessé, eh bien, ça va nous permettre de modifier nos comportements, d'améliorer nos relations. Voilà. Donc, et surtout d'éviter les répercussions des émotions refoulées qui peuvent avoir
des effets, comme je vous disais tout à l'heure, assez dramatiques sur notre corps. Ça peut aller de petits maux MAUX, comme je vous disais tout à l'heure, à des maladies plus importantes, etc. Donc voilà. Donc, pour travailler sur cet enfant intérieur, aujourd'hui, on va essayer de faire ça avec un oracle qui s'appelle... Alors, attendez, j'ai mis la boîte un peu loin, donc... qui s'appelle Guérir de ses blessures émotionnelles, voilà, qui est un oracle de Anna Sandrea, qui a été illustré par Alicia Ray Sandrea, qui est sa fille, que vous avez peut-être. Autre chose quand même que je voulais préciser, parce qu'on a parlé beaucoup de l'enfant meurtri, de l'enfant blessé, mais vous avez quand même en vous le petit enfant heureux aussi, hein, l'enfant joyeux, celui qui reste des très bons souvenirs. Et justement, c'est à ce moment-là, quand vous êtes dans la créativité, dans la joie, ou des fois quand on est un petit peu... ce qu'il y a cet enfant qui ressort, vous savez qu'on fait l'enfant, on nous dit, eh bien vous êtes connecté à cette partie de joyeuse de votre enfant intérieur. Hein. Voilà, il est bon de le rappeler aussi, il n'y a pas que l'enfant blessé. Donc ce qu'on va faire, pardon, avec cet oracle, on va travailler avec ces deux sortes de cartes. Donc je vais faire 3 tas de cartes. Alors normalement, c'est vrai qu'on devrait travailler avec toutes les cartes ici pour travailler en profondeur sur notre enfant intérieur, mais là, ça ne va pas être possible, on est d'accord, puisqu'on est sur une guidance générale, donc on va le faire. Là, on va essayer de déjà de trouver quel est le processus de guérison dont vous avez besoin, d'accord, avec ces cartes-là, qui sont des cartes exercices. Et ensuite, ici, on va regarder quelles sont les cartes ressources, en tout cas la carte ressource que vous avez besoin pour vous aider dans ce processus de guérison. D'accord ? Donc, voilà ce qu'on va faire. Comme je vous dis, il faudrait de toute façon, si vous avez cet oracle, vous pourriez travailler avec toutes les cartes exercices, justement, pour arriver à complètement guérir en profondeur cet enfant intérieur qui a besoin de l'être. Voilà, donc c'est parti. Je vais mélanger ces cartes. Et on va faire 3 tas de cartes. Alors, évidemment, je vais me servir du livre, parce que là, on n'est pas sur une guidance intuitive. Évidemment, s'il y a des choses qui me viennent, puisque vous savez que je suis canal, évidemment, je vous le dirai. Mais, à la base, c'est quand même un exercice que l'on fait avec le livre. Alors, on va prendre celle-ci. Donc ça sera la carte 1. Ensuite, celle-ci, la carte 2. Et celle-ci, la carte 3. Voilà. Et ensuite, on va tirer... Alors, pour l'instant, on n'en tire qu'une. Peut-être que j'aurai besoin d'en tirer une seconde, on verra. Pour avoir la carte ressource qui va vous aider justement dans ce processus de guérison, une fois que vous aurez identifié avec l'exercice ce sur quoi travailler. Alors, on est sur une guidance générale. J'ai jamais fait ça avec vous sur YouTube, donc soyez indulgents si jamais ça ne vous parle pas. On est d'accord. Hein, c'est pas comme quand on fait un travail profond en cabinet avec un thérapeute, on est d'accord. Hein. Voilà. Dans tous les cas, il ne faut pas qu'un seul jour pour travailler sur son enfant intérieur. Autant vous dire qu'il faut plusieurs semaines, plusieurs mois parfois, hein, suivant la blessure. Voilà, alors comme on n'a pris qu'une seule carte des cartes exercices, on va dire que c'est la carte dont vous avez besoin aujourd'hui. D'accord ? Processus de guérison sur cette carte. Ce qui ressort en ce moment le plus, voilà, puisqu'il peut y avoir d'autres blessures, il peut y avoir d'autres choses, évidemment. Il n'y en a pas qu'une seule, parfois, bien souvent. Mais là, on est sur, à l'instant T, quelle est la blessure qui est la plus visible en ce moment, sur quoi vous devez travailler. Alors, si vous avez choisi la carte 1, eh bien, on regarde. Donc, on a, eh bien, ça tombe bien, déjà se donner la permission de guérir. Ça, c'est très, très important. La permission représente la partie féminine du processus de guérison.
Vous donner la permission de guérir vous permettra d'ouvrir en confiance le passage à votre inconscient. Voilà. Alors déjà, ça c'est important, se donner la permission de se guérir, parce que quand on ne veut pas guérir, c'est comme quand on voudrait aider quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'aide, ça ne sert à rien, on est bien d'accord. Donc là, c'est un petit peu pareil. Si vous avez vraiment envie de guérir, il faut vraiment que vous ayez envie de guérir. Donnez-vous la permission de guérir. Comme quand vous êtes en colère, donnez-vous la permission d'être en colère. Ne restez pas, ne rejetez pas ces émotions qui peuvent apparaître, parce que justement après, elles vont se cristalliser dans notre corps comme mémoire, et c'est quelque chose qui va ressortir des mois, des années après. On vient d'en parler, hein, donc voilà, ça c'est important. Alors, on va lire ce que nous dit Anna Sandria, pardon. Andrea, c'était joli, mais c'était pas ça. Alors, c'est la carte 5. Alors, attendez, je suis allée trop loin. La carte 5 de l'exercice. Tac, tac, tac. Où est-elle? Là. Pour guérir, nous avons aussi besoin d'un ingrédient féminin très important qui est la permission. Je vous mets un peu plus de lumière. C'est-à-dire l'ouverture, la clé de voûte pour ouvrir la boîte de Pandore qui est notre inconscient. Le lieu où se trouve, à mon sens, toute notre histoire et même celle de l'humanité. Certaines personnes viennent à mes stages ou consultations car elles savent qu'elles ont des souffrances à régler et en ont même l'intention de le faire, mais qui, pour autant, vont se protéger d'une façon ou d'une autre pour ne pas accéder à la blessure. J'ai remarqué différentes stratégies, peut-être la plus commune est celle de partir dans leur mental. Cette étape peut être difficile pour certains, mais un peu d'écoute, de douceur d'accueil et de peur, on peut faire adhérer à notre cause, le gardien qui bloque l'accès. Effectivement, vous savez qu'à l'intérieur, vous avez votre gardien qui va toujours bloquer l'accès pour éviter de vous faire souffrir, d'accord ? Donc, vous allez vous installer confortablement. Vous allez respirer 3 fois, lentement. Vous allez ressentir à quel point vous avez l'intention de vous guérir parce que vous avez pris cette décision. Désormais, il va falloir vous donner la permission d'accéder à vos blessures, à vos croyances, à vos peurs. Complétez la phrase ci-après, répétez-la plusieurs fois. Je me donne la permission d'accéder à. Si votre âme vous le permet, vous allez pouvoir contacter peu à peu ou au contraire subitement l'émotion, l'image, le ressenti. C'est une bonne chose. Si ce n'est pas le cas, l'exercice se poursuit. Imaginez un gardien posté devant une grille. Comment est-il? Quel nom lui donnez-vous? Alors là, il y a tout un exercice effectivement pour vous aider à guérir. Donc, vous pouvez effectivement, pour vous simplifier la chose, on va dire, déjà répéter cette phrase, je me donne la permission d'accéder à, alors vous allez parler de la blessure dont vous êtes au courant, ou vous pouvez tout simplement dire, je me donne la permission de guérir, et vous le répétez plusieurs fois, et vous laissez venir l'émotion qu'il va arriver, d'accord? Et sinon, eh bien, si jamais c'est bloqué, eh bien, vous pouvez imaginer un gardien devant votre grille, lui donner peut-être un nom, et dialoguer avec lui, en le remerciant pour le travail formidable qu'il a l'habitude de faire, de vous protéger aussi pendant toutes ces années, pour vous éviter des souffrances. Mais vous allez lui expliquer que vous venez en ami et que vous n'avez plus besoin de protection et que maintenant vous voulez guérir, que vous n'êtes plus un petit enfant et que vous avez maintenant les ressources d'un adulte, d'accord? Et si malgré votre insistance, eh bien, ce gardien ne vous laisse pas passer, dites-lui de vous accompagner dans la rencontre avec vos émotions. Généralement, ça fonctionne. Voilà. Vous lui dites de vous accompagner pour accueillir ces émotions. Et puis, si ça ne fonctionne pas cette fois, eh bien, vous allez réessayer la prochaine fois. D'accord ? Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi la première carte, déjà un exercice que vous pourrez refaire et faire. Si jamais vous avez besoin d'approfondir et que vous n'avez pas tout entendu, vous repassez la vidéo en arrière, évidemment, vous réécoutez. Et sinon, pour certains, je pourrais vous l'expliquer par mail. Alors, si vous n'êtes pas trop nombreux, parce que sinon je vais avoir un peu de mal. Mais sinon, voilà. Repassez-vous, donc vous avez compris.
je m'autorise, je me donne l'autorisation de guérir et j'attends de voir quelles sont les émotions qui vont arriver. On les accueille, on les vit, on ne les rejette pas, d'accord? Et si jamais c'est bloqué, eh bien on fait appel à son gardien et on essaye de lui expliquer que c'est pour... eh bien, on le remercie déjà pour tout le travail qu'il a déjà fait et on lui explique que là, on a besoin de libérer des choses et que, étant donné qu'on est un adulte maintenant, on va pouvoir affronter tout ça. Et s'il ne part pas, enfin, s'il ne vous laisse pas passer, eh bien, vous lui demandez de vous accompagner pendant ce processus de guérison. C'est pas compliqué, d'accord? Alors maintenant, on va regarder la carte ressources dont vous avez besoin. Qu'est-ce qui peut vous aider, justement? L'engagement. Je m'engage dans une relation durable et profonde avec moi-même. Je m'engage aussi à me guérir et à créer le bonheur dans ma vie. Donc, si vous voulez vraiment arriver à guérir aujourd'hui, il faut vous donner la permission et il faut s'engager vraiment dans ce processus. Alors, on regarde donc la carte de l'engagement. Si cette carte arrive à vous, c'est parce que vous êtes prêt à vous engager davantage avec vous-même, à vous engager à créer une autre réalité que celle que vous vivez, à vous engager à vous guérir, à vous engager avec votre bonheur. Si vous ne l'avez pas fait suffisamment, les énergies sont là pour vous soutenir. Si vous êtes déjà engagé envers vous-même, les énergies vous aideront à faire un nouveau pas vers vous. L'engagement représente un oui à soi. C'est une épreuve d'amour, une preuve d'amour. C'est une manière de se dire je suis important et je mérite d'investir en moi mon temps, mon énergie, mes ressources pour réussir à, et là, vous pourrez compléter. Cette carte vous rappelle aussi que cet engagement implique que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que vous avez besoin de vous mettre en priorité, car c'est seulement de cette façon que vous pouvez être disponible pour les autres. Elle vous ouvre à la possibilité d'une relation profonde et engagée avec vous-même. Peut-être êtes-vous en train de demander cet engagement aux autres, car tel un miroir, la vie vous montre que vous ne le faites pas avec vous-même. Et vous pouvez répéter cette phrase: je m'engage dans une relation durable et profonde avec moi-même. Je m'engage aussi à me guérir et à créer le bonheur dans ma vie. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, donc il y a vraiment se donner la permission de guérir aujourd'hui, parce que ça c'est important, parce que si vous ne vous autorisez pas à le faire déjà, ça ne fonctionnera pas. Et après d'être vraiment de s'engager avec vous-même, d'accord? Et de ne pas attendre que ce soit les autres qui s'engagent pour vous. Ça c'est très important. Autre chose que je voulais vous dire qui est très important aussi, c'est que des fois, vous avez peut-être remarqué, on va prendre une situation qui peut parler à tout le monde. Quand on répète des schémas, c'est-à-dire par exemple, on a rencontré dans le passé un compagnon ou une compagne qui était possessive, qui avait des choses qui nous plaisaient pas trop, qui nous ont fait souffrir d'ailleurs, ou une jalousie maladive, etc. Vous n'êtes plus avec cette personne et à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous répétez ce schéma. Dites-vous bien que si vous le répétez, le schéma, c'est parce que vous le créez, parce que vous ne connaissez que ça et parce que vous avez besoin de guérir cette partie. Et que tant que vous ne la guérissez pas, tant que vous n'arrivez pas à en prendre conscience, eh bien vous allez la recréer autant de fois dans votre vie. Sauf qu'à un moment donné, il faut dire stop. Il faut arrêter ce schéma répétitif. Et il n'y a que vous qui pouvez le répéter et qui pouvez l'arrêter, parce que justement ce schéma peut se répéter par rapport à des blessures de votre passé, de votre enfance, mais aussi par rapport à des schémas de transgénérationnel, je dirais, parce que là on est dans le transgénérationnel, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la décision de guérir cette partie quand on arrive à en prendre conscience, parce que sinon toute la lignée continuera, donc ça sera aussi vos enfants, puis les petits-enfants, etc., qui continueront dans ce schéma répétitif parce que personne n'a réussi à en guérir et que ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'était important que vous le sachiez. On regarde le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, l'exercice, c'est accepter sa responsabilité. Nous sommes responsables de nos expériences de vie. Avons-nous tout créé ? Nos questionnements,
mais aussi nos blessures, nos lumières, mais aussi nos malheurs. Alors, c'est marrant qu'on parle de ça puisque je viens d'en parler. Donc l'exercice, c'est l'exercice numéro 2, ici. Donc accepter sa responsabilité. Nous sommes responsables de nos expériences de vie. Avons-nous tout créé, nos questionnements, mais aussi nos blessures, nos lumières, mais aussi nos malheurs? Cette idée crée énormément de confusion et d'émotions. Pour clarifier, nombre des situations que vous avez vécues sont créées au niveau inconscient. Bien évidemment, c'est au niveau inconscient, hein. L'inconscient subit beaucoup d'influences, par exemple familiales. J'ai remarqué que nous avons tendance à reproduire les mêmes blessures que celles que nous avons vécues. Nous reproduisons inconsciemment les mêmes schémas pour tenter de les résoudre. Non mais attendez, c'est pas incroyable? Je vous jure que je n'ai pas regardé les cartes. Je viens de vous en parler, hein. Donc voilà, la responsabilité implique que vous êtes responsable de la manière dont vous vivez ce que vous avez vécu, de ce que vous faites, de votre souffrance. Donc là aussi, il y a un petit exercice à faire qu'il va falloir observer justement la partie de votre vie qui vous challenge aujourd'hui, ou les émotions qui vous font du mal, ou les souvenirs douloureux, ou encore les situations passées qui se répètent malgré tout. Il va falloir en prendre conscience. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre inconscient qui en a conscience, mais pas vous. Et en vous connectant à ces situations, eh bien, il va falloir regarder quelle est l'émotion qui remonte en vous. Et vous allez la laisser traverser comme si vous étiez une passoire. D'accord ? Voilà, accueillez-vous. Parfois, la vie semble étrange, cruelle, absurde, mais elle ne l'est pas. Un plan supérieur vous présente une marche pour vous aider à évoluer. Prendre la responsabilité vous donne du pouvoir, ressentez-le, remontez. Si vous avez créé une situation, une souffrance, vous pouvez aussi vous en libérer. Laissez cette puissance prendre place dans votre corps. Voilà. Très important d'accepter sa responsabilité du fait que, je venais de vous le dire, on crée notre réalité justement pour arriver à en guérir, pour pouvoir en sortir, hein, on vient de vous le dire à la page d'avant. Pour arriver de tenter de résoudre ces schémas. Voilà pourquoi ils se répètent, d'accord? Donc ça, c'est important. Je ne regarde jamais les cartes. Quand je les tire, quand je fais une guidance, je vous les tire devant vous, je ne regarde jamais les cartes avant. Voilà, sachez-le, hein. Le déni. J'accueille et je vois avec bienveillance mes parties niées, je leur donne la plus douce des acceptations. Alors ça, c'est certain que justement... puisqu'on doit accepter sa responsabilité, il faut arrêter d'être dans le déni. Vous avez remarqué comme le tirage est magique quand même, hein, comme d'habitude, même si ce n'est pas une guidance habituelle, on est quand même bien connecté, hein. Alors, le déni. Avez-vous des parties en vous que vous ne voulez pas voir parce que trop douloureuses ou délicates ? Il y a peut-être des situations, des facettes de votre personnalité qui vous sont restituées par les autres avec plus ou moins de bienveillance et qui vous sont insupportables. Il y a aussi ces mots que plusieurs personnes prononcent en parlant de vous, mais avec lesquels vous ne ressentez pas de lien ou vous n'avez pas envie de l'avoir. Si cette carte sort, c'est parce qu'une partie de vous demande à être reconnue, à être vue. Généralement, elle est mise de côté parce que vous la jugez et que vous n'avez pas envie de vous lier à elle, car c'est difficile pour vous d'y faire face parce que vous la jugez inacceptable. Donc on parle d'une partie de vous, hein. Cette carte vous invite donc aussi à regarder cette partie en face, cette fois-ci avec bienveillance, avec le non-jugement qui donne la certitude qu'il s'agit uniquement d'une partie souffrante, d'une petite fille ou garçon qui attire votre attention de manière parfois maladroite, qui au fond a besoin juste d'attention et d'accueil bienveillant de votre part. Elle vous incite à la traiter comme un enfant à qui vous ouvrez vos bras dans la plus douce acceptation. J'accueille et je vois avec bienveillance mes parties niées, je leur donne la plus douce des acceptations. Sachez que quand votre enfant intérieur est là et qu'il a besoin d'être réconforté, il n'y a pas besoin de dire des mots, il n'y a pas besoin de faire des tas de tralala, machin. Juste prendre votre enfant dans vos bras, le réconforter, je parle de votre enfant intérieur bien entendu, le réconforter, le cajoler, lui dire que vous êtes là. Vous allez avoir dans ce moment-là le rôle de parent
parent peut-être absent, parent que vous n'avez pas eu ou qui a fait des erreurs, parce qu'on est tous infaillibles malheureusement en tant que parents, on n'est pas parfait, loin de là, sinon ça se saurait. Mais vous allez justement faire ce rôle avec cet enfant intérieur, votre petite fille ou votre petit garçon intérieur. Et vous allez le cajoler, lui apporter l'amour dont il a besoin. Arrêtez de le renvoyer dans sa chambre en lui disant que c'est pas grave, que c'est un gars fort ou une fille très forte et qu'elle peut affronter tout ce qui se passe. Non, non. Accueillez cet enfant qui tape, qui frappe à votre porte. Voilà ce qu'on peut dire pour le deuxième tirage. Alors, on va regarder le troisième tas de cartes maintenant. Connecter ses émotions. C'est l'étape la plus importante du processus de guérison. Vous avez vécu vos blessures au plus profond de votre être. Honorez vos émotions et ressentis, car là est la clé pour mieux les ressentir, les accueillir et les traverser. Voilà, très très important. Donc on est sur l'exercice numéro 7. Pardon, attendez, il faut que je trouve la page. Tac, tac, gna, gna. Allez. Alors, il y a un gros exercice là, donc je ne vais pas tout vous lire. Je vais essayer de résumer pour que vous compreniez. Donc, en vous appuyant sur l'événement déclencheur de votre blessure, vous pouvez accéder au niveau suivant, qui est celui des émotions. Quand un enfant est blessé, il a besoin d'exprimer la douleur que l'événement qu'il vit lui cause. Parfois, l'exprimer une fois est suffisant, mais à d'autres moments, il aura besoin de l'exprimer plusieurs fois. Et c'est la même chose pour l'adulte blessé. Que faire avec vos émotions? La première chose est d'être content de les ressentir. Pour moi, les blessures sont des ponts entre nous et notre être, et les émotions en sont la porte d'entrée. Nous sommes des êtres profondément émotionnels. Les émotions sont notre nature. Elles sont des forces de vie qui nous traversent constamment. Cependant, à cause de notre éducation, de notre culture, de notre pays, nous sommes devenus, pour la plupart d'entre nous, soit des coincés émotionnels, soit des ignorants de cette nature que sont les émotions, ce qui est paradoxal et que notre guérison en dépend. Effectivement, notre éducation fait qu'on nous a toujours dit oui, il faut être fort, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas montrer ses faiblesses, etc. Et ça, c'est pas normal, c'est pas normal. Et moi, ça m'est arrivé l'année dernière, je ne vous ai pas raconté cette année qui est passée, avec tout ce qui s'est passé, je vous en parlerai à un moment donné, mais l'année dernière, j'ai eu un événement très douloureux qui est arrivé, quelque chose de très dur à vivre, et la seule chose que certains de mon entourage ont eu à me dire, c'est « Mais Christine, avec tout ce que tu as vécu dans ta vie, parce que j'en ai vécu des choses très difficiles, vous ne connaissez pas toute ma vie, mais j'en ai vécu et depuis mon enfance, eh bien on me dit, puisque tu as vécu tout ça, mais tu es très forte, tu devrais au contraire y arriver. » Mais bien sûr, arrêtez avec ça, arrêtez de dire qu'on est trop forte. Il y a des émotions qui arrivent, on les accueille, on les refoule pas, parce qu'après ça va se déclencher dans notre corps. Après, on va faire des burn-out, on va avoir mal quelque part. Voilà, il faut arrêter de dire ça et de se le dire à soi, parce que le premier qui se le dit, c'est à soi-même. On se le dit tout le temps à soi-même. Allez, tu en as vu d'autres, avance, hein. Bah oui, c'est bien de vouloir faire bonne figure devant les autres. Mais à un moment donné, il faut accepter aussi ses faiblesses, hein. Et c'est déjà une part de la guérison de les accepter. Donc, il faut premièrement connecter les émotions à partir d'un souvenir pour visualiser ce souvenir douloureux. Et quand elles apparaissent, justement, alors je regarde comment il faut les accueillir. Il faut les accueillir, voilà. Il faut les ressentir à l'intérieur de vous, la laisser grandir dans votre corps pour que vous puissiez vous connecter à cette émotion. Et petit à petit, eh bien, vous allez la ressentir, l'accueillir, la traverser et vous allez la laisser partir, d'accord? Mais l'essentiel, c'est de la faire de la vivre, de la faire venir, de la ressentir, de l'accueillir. Voilà. Et petit à petit, cette émotion va partir. Mais c'est un exercice que vous ne pourrez pas faire en une seule fois.
Voilà. C'est-à-dire que plusieurs fois, il faudra que vous vous remettiez, voilà, vous rentrez en méditation, vous vous mettez dans un état de conscience modifié, et puis après, vous essayez de revivre un événement qui a déclenché à nouveau une blessure. De toute façon, même si c'est le dernier, c'est pas grave parce que ça fera remonter jusqu'au premier. C'est pas la peine de remonter jusqu'au début. Enfin, quand je dis au début, de celui qui remonte à la petite enfance ou etc. Le dernier événement est le plus important. On ressent l'émotion, on la vit, on l'accueille, on se connecte à elle. On laisse sortir tout ce qu'il y a à sortir, les larmes, on a envie de taper, on a envie de crier. C'est pas grave, on le fait. Rappelez-vous que votre corps sait comment se guérir. Voilà. Lui, il le sait. Donc, laissez-le faire. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier, autorisez-vous, justement, donnez-vous la permission d'exprimer ce qui est bloqué en vous. Et ça vous fera le plus grand bien. Et ça va vous libérer de plein de choses. Voilà. Ça, c'est très, très, très important. Vraiment. Ce jeu est extraordinaire pour travailler là-dessus. Je ne l'ai pas utilisé. À un moment donné, je voulais le vendre. Je ne sais pas pourquoi. Mais en vérité, si vous ne l'avez pas, je vous conseille de l'acheter. Il est extraordinaire. Parce qu'en même temps que moi, je vous parle, c'est en train de me faire remonter des choses. Je ne sais pas si ça s'entend dans ma gorge. Donc voilà, parce qu'on a tous nos blessures, hein, faut pas croire. Alors, donc la ressource, justement, pour vous aider, eh bien, c'est l'innocence, c'est la culpabilité. Donc, je suis innocent, je l'ai toujours été, je le suis et je le serai toujours. C'est d'arrêter donc de culpabiliser. Ça, c'est votre ressource, justement. Alors, on va regarder la carte 31, ce qu'elle nous dit. Nous sommes dans une société hautement culpabilisante. Peut-être avez-vous vécu en tant qu'enfant ces expériences où il fallait trouver un coupable, où vous étiez la cible, le fautif. Cette expérience a laissé des traces chez beaucoup de personnes. Peut-être en faites-vous partie. Comment ressentez-vous la culpabilité au quotidien? Peut-être vous sentez-vous souvent coupable et parfois sans raison valable. Ces montées de culpabilité soudaines viennent de votre passé. Elles sont le résultat de l'inconscience de notre société, de vos parents, de vos enseignants, qui n'avaient pas eux-mêmes grandi dans la bienveillance, dans l'amour, dans la compréhension des processus des autres et qui vous ont fait sentir, pas assez bien, pas à la hauteur, méchant, bête, lâche. Le souci est que vous avez vécu cette inconscience dans votre passé et que, faute d'autres repères, vous pouvez être en train de faire la même chose à ceux qui vous entourent, vos enfants, votre conjoint, vos amis et surtout à vous-même. Eh oui, l'être humain a cette fâcheuse tendance à se traiter comme il l'a été. Tous ces comportements passés vous font souffrir et vous les répétez avec l'espoir de reconnaître la souffrance qui les a générés pour les traverser et permettre enfin d'avoir de l'empathie envers vous-même, d'accueillir la relativisation des choses dont vous avez eu besoin de la part de vos parents, enseignants, et qu'eux aussi ont eu besoin des leurs. Arrêtez cette chaîne de souffrance, ce passage de la patate chaude qu'est la culpabilité. La culpabilité est un sentiment qui, lorsque vous ne la travaillez pas, peut être très destructeur. Et lorsque vous la travaillez, ou lorsque vous le travaillez, ce sentiment, il peut vous emmener vers la tolérance, vers l'accueil bienveillant des autres et de vous-même. De la dureté de la culpabilité, vous pouvez passer à la douceur de l'accueil. C'est tout ce que cette carte vous présage. Et vous pouvez répéter cette phrase, je suis innocent, je l'ai toujours été, je le suis et je le serai toujours. Voilà. C'est vrai que quand on est enfant, on a toujours... c'est vrai qu'on est dans une société où il faut toujours un coupable. S'il y a eu une faute de commise, on a besoin d'accuser quelqu'un. Qui a fait qui est-ce? Et quand on ne le trouve pas, eh bien, il faut forcément qu'il y en ait un. Et cette personne, même si elle n'a rien fait, c'est elle qui va prendre pour tout le monde. Et ça, si vous l'avez vécu, et on l'a tous plus ou moins vécu, eh bien, si vous l'avez vraiment beaucoup vécu dans ce sens-là, ça peut faire partie de quelque chose qui vous, voilà, qui peut être, comme on vous disait dans le livre tout à l'heure, très destructeur. Donc, il faut vraiment croire en son innocence. On n'est coupable de rien. D'accord? Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu.
C'était nouveau pour moi aussi de vous le faire là, sur cette vidéo. J'ai trouvé ça très, très intéressant de travailler avec cet oracle qui est vraiment très, très bien. Et si ça vous a plu, bien, je vous remercie de liker la vidéo, mais surtout de me le mettre en commentaire aussi et de me dire, ben, j'en veux encore des guidances comme ça parce que vraiment, ça m'aide à guérir. Vous dire ce qui va se passer dans votre vie pour l'avenir, c'est bien, ça vous apporte, je le comprends, mais est-ce que ça suffit pour vous faire évoluer? Est-ce que ça suffit pour guérir vos blessures? Non, il faut qu'on travaille aussi là-dessus. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai à rajouter? Ben, rien de plus. Merci de m'avoir écouté, d'avoir été là avec moi. Je vous souhaite beaucoup de belles choses et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous mes belles lumières, prenez soin de vous et prenez soin de votre enfant intérieur aujourd'hui. Tiens, faites ça pour lui et pour vous surtout.